Sur la troisième étude, donc, où on s'est attaché à la valeur d'une eau du robinet naturelle d'origine forestière via une enquête auprès des consommateurs. On est parti d'une interrogation, qu'est-ce que l'on achète quand on achète de l'eau en bouteille? Et qu'est-ce qu'on nous vend aussi? On nous vend une image souvent, donc les cimes enneigées des Alpes ou les volcans d'Auvergne par exemple. Donc ça, c'est l'image qu'on essaie de nous donner quand on achète de l'eau en bouteille. Après, on peut essayer de comparer l'image qu'ont les gens quand ils boivent de l'eau du robinet. Et il y a une enquête qui montre plusieurs années durant que plus de la moitié des Français pouvaient penser que les eaux usées étaient retraitées directement en usine pour produire de l'eau potable. Ce qui nous donnerait une origine dans l'inconscient collectif beaucoup moins positive. Ça reviendrait à cette image-là. Bon, c'est choquant, c'est une idée fausse, mais cette idée fausse est quand même de temps en temps cultivée. On peut voir des campagnes de pub qui n'ont pas fait long feu, mais qui étaient assez explicites sur le sujet. Je ne bois pas l'eau que j'utilise. En un peu plus soft, on essayait que les gens s'interrogent sur leur connaissance de leur eau en général. Donc ça montre plutôt une origine eau du robinet, donc on ne sait pas trop d'où ça vient, quelle est sa qualité, c'est ce que ça suggérerait. Et à côté de ça, tout est transparent avec l'eau minérale. Donc suite à ce constat, on se dit que ce serait intéressant de répondre à la question suivante: quelle est la valeur d'une eau potable de bonne qualité dès l'origine grâce à la forêt? On a traité cette question sur le site de l'agglomération nancéienne. Bon, ça tombe bien, c'est là où on travaille. Et donc l'objectif, c'était d'estimer le consentement à payer des ménages pour une eau naturelle d'origine forestière. Mais il y avait, outre la proximité, il y avait un intérêt à ce site, c'est que sur une zone géographique restreinte, on avait un différentiel bien marqué entre les origines d'eau potable. Des eaux forestières peu traitées ou des eaux superficielles avec traitement complexe. Donc les eaux superficielles, c'était un pompage dans la Moselle. Donc l'approche retenue, c'est un travail d'enquête auprès des ménages où on a évalué les préférences entre deux origines d'eau potable, donc eau forestière ou eau superficielle, et on a proposé des scénarios avec variation d'origine et de qualité des eaux brutes. Et donc la méthode retenue, c'est la méthode de l'évaluation contingente. Je vous présente un des deux scénarios. Il y a le passage de l'eau forestière à l'eau de la Moselle, et la réciproque a également été proposée à un autre échantillon. Donc, on avait une première origine, donc ça c'était pour les gens qui étaient alimentés par de l'eau qui venait de la Moselle. Donc leur origine actuelle, c'est l'eau de la Moselle. On leur situait l'endroit où était situé le pompage. On leur donnait une image de l'endroit où était pompée l'eau. Ça aurait pu être beaucoup plus vilain comme photo, parce que là on n'a que de l'eau et de la forêt, ça reste quand même assez sympa. Et donc, les caractéristiques de l'eau pompée dans la Moselle, c'est qu'elle doit être traitée contre les pesticides, elle doit être traitée contre la turbidité et elle doit être fortement traitée contre les bactéries. L'origine alternative, donc située en forêt, donc là avec également une photo du secteur de pompage, avait les caractéristiques suivantes, donc pas de besoin de traitement contre les pesticides, naturellement limpide, et un léger traitement contre les bactéries. Donc pour rechercher le consentement à payer des ménages, donc on a fait un questionnaire. Je vous présente juste la question centrale, mais il y avait beaucoup de questions avant et après. On leur soumettait la question suivante: si l'origine de votre eau du robinet devait changer d'une eau pompée dans la Moselle à une autre source forestière, accepteriez-vous de payer tel montant de plus sur la facture d'eau de votre foyer pour avoir une eau du robinet venant d'autres sources forestières, soit moins de 3 euros par mois quand c'était 30 euros. On a proposé au hasard plusieurs montants donc qui allaient de 5 à 150 euros. Et il y a eu une deuxième question ouverte où on leur demandait le prix maximum qu'ils étaient prêts à payer.
Donc rapidement, je passe aux résultats. Le consentement à payer moyen des ménages est significatif. Les ménages sont prêts à payer plus pour avoir ou conserver une eau du robinet d'origine forestière, avec un ordre de grandeur de l'ordre de 50 € par an. Donc on voit d'après ces résultats qu'il y a un intérêt à mettre en valeur l'origine naturelle et forestière de l'eau du robinet, donc support de communication et éventuellement opportunité de créer, pourquoi pas, un label pour les eaux du robinet d'origine forestière. J'en ai fini pour cette étude. Je dresse juste un petit bilan sur les évaluations économiques. Donc un bilan sur l'eau forestière, un slogan « Il y a moins bien, mais c'est plus cher ». Donc ça, c'est illustré par les liens entre plus de forêts, meilleure qualité des eaux brutes et prix de l'eau moins élevé, donc l'étude qu'a présentée Serge Garcia. Et c'est également illustré par la valeur accordée à une eau potable naturelle d'origine forestière. Deuxième message, ce n'est pas parce qu'elle est généralement bonne qu'il ne faut rien faire. Donc on a vu ce matin avec Marc Benoît qu'en forêt, on produisait une eau de bonne qualité, mais si cette eau est en moyenne de bonne qualité, il arrive qu'il y ait quelques problèmes. Et donc pour des captages vulnérables, des services d'eau sont demandeurs de précautions de gestion forestière ou de boisement de protection. Et donc ce que l'on propose, c'est que la contractualisation soit un moyen de répondre à ces demandes. Nous vous remercions pour votre attention.